Choisi, ce message vous parvient au moment parfait. Ni par hasard, ni par coïncidence. C'est la volonté divine à l'heure. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous avez été guidé jusqu'ici parce que vous avez réussi une épreuve que peu de gens pourraient endurer. Une épreuve silencieuse et douloureuse qui forge l'âme et qui semblait invisible au monde. Mais pas pour Dieu. Ce message est une confirmation. Vous n'avez pas simplement survécu. Tu as réussi. Et non pas en prenant des raccourcis, non pas en renonçant à tes principes, mais en restant fidèle, ferme et confiant, même dans la douleur. Il y a des moments dans la vie où tout semble être une épreuve. Une tempête incessante qui semble ne jamais s'apaiser. Douleur, perte, trahison, solitude, difficultés financières, rêves brisés. Tu as tout traversé. Et pourtant, vous êtes là, debout, respirant, espérant. Ce n'est pas un hasard. C'est un dessein divin. Vous n'avez pas été puni. Vous avez été mis à l'épreuve. Et le plus remarquable, c'est que vous avez réussi. Non par des raccourcis, non par la manipulation, mais par la persévérance, la confiance et la fidélité. C'est votre histoire. C'est votre ascension. C'est un rappel que vous avez été choisi. Non pas pour la facilité, mais pour l'excellence. Analysons cela en 7 chapitres qui révèlent le véritable sens de ce parcours et pourquoi vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Avant de commencer, prenez un instant pour aimer, partager et vous abonner, car ce message s'adresse à celles et ceux qui sont prêts à s'élever du rejet et de la souffrance vers la force et leur destinée. Si ce message éveille quelque chose en vous, laissez le nombre 77 en commentaire. Ce n'est pas qu'un simple chiffre. C'est un signal envoyé à l'univers, vous êtes aligné, éveillé et prêt à recevoir ce qui vous appartient. Seuls les véritables élus demeureront jusqu'à la fin. Et ceux-là trouveront la clarté, la force et la révélation qu'ils attendaient. La vérité se révèle à chaque écoute. Alors, regardez cette vidéo autant de fois que nécessaire. À chaque visionnage, une part plus profonde de vous-même s'éveillera. Chapitre 1. L'examen imprévu. La vie a cette façon de nous mettre à l'épreuve sans prévenir. Aucun avis, aucune alerte, aucun guide ne vous est distribué pour vous aider à vous préparer. Un jour, tout semble normal. Vous suivez votre routine, persuadé que tout est sous contrôle. Et puis, comme un coup de vent, tout bascule. La tempête arrive sans prévenir. Les êtres chers s'éloignent. Les projets s'effondrent. Les factures s'accumulent. Les prières semblent rester sans réponse. Et vous vous retrouvez au cœur d'un champ de bataille personnel que vous n'aviez jamais prévu. Mais voilà le point essentiel. Personne d'autre ne pouvait voir la guerre que vous meniez. Vous avez fait bonne figure. Tu souriais alors que tu avais envie de crier. Tu te présentais alors que tu t'effondrais intérieurement. Le monde a vu ta force, mais il n'a pas vu les nuits silencieuses, les larmes sur ton oreiller, le poids que tu portais seul. Tu as continué malgré tout, même quand tout en toi te suppliait d'abandonner. Et oui, tu as douté de toi. Tu t'es demandé pourquoi cela arrivait. Tu as demandé à Dieu, pourquoi moi? Tu te sentais abandonné. Tu te sentais oublié. Mais malgré tout cela, quelque chose au fond de toi refusait de lâcher prise. Une voix silencieuse, enfouie sous le bruit et la douleur, murmurait « Tiens bon. Pas encore. N'abandonnez pas. » Cette voix n'était pas seulement la vôtre. C'est Dieu qui t'a rappelé que ce n'était pas la fin. C'était ton épreuve. La plus difficile que tu aies jamais eu à affronter. Non pas sur des faits ou des formules, mais sur la foi, le caractère et la force. C'était le genre d'épreuve qui révélait qui vous étiez vraiment, une fois tout le reste disparu. Et c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. L'épreuve que Dieu nous fait passer ne dépend pas de ce que nous savons. Elle dépend de notre apparence. Elle dépend de notre réaction face à l'absurdité de la situation. Cela dépend de la fidélité à ses convictions, même quand il serait plus facile de faire des compromis. Cela dépend de la fermeté à toute épreuve, même quand il serait plus facile de flancher. La véritable épreuve se trouve dans l'invisible, dans le silence, dans la lutte, dans la solitude. Tu ne l'as pas vu venir, mais c'est arrivé quand même. Et même si ça t'a ébranlé, ça ne t'a pas détruit. Parce qu'au fond de toi, tu possédais quelque chose que la plupart des gens n'ont pas. Une ténacité inébranlable, une foi silencieuse, une flamme qui ne s'éteignait jamais. Tu n'as pas cédé à la pression, même quand tu sentais que tu en étais capable. Tu n'as pas trahi tes principes, même en l'absence de témoins. Voilà comment tu as réussi la première partie de l'épreuve. Ce que tu ignorais alors, mais que tu commences à comprendre maintenant, c'est que chaque larme a été comptée. Chaque nuit blanche a été un témoignage et chaque sacrifice a été consigné. Tu n'as pas été brisé.
Tu as été construit. Tu n'as pas été puni. Tu étais prêt. C'était le premier chapitre de ta vie et tu as franchi l'étape la plus difficile, te présenter. Tu as persévéré alors qu'il aurait été plus facile de partir. Tu as tenu bon quand tes fondations ont tremblé. Tu as gardé ton cœur tendre, même quand la vie a tenté de l'endurcir. Et ce choix a prouvé qui tu es. Non pas ce que disent les autres, non pas ce que votre passé raconte, mais ce que Dieu savait déjà. Vous êtes prêt pour plus. Et cet examen n'a jamais eu pour but de vous briser. C'était pour te révéler. Chaque geste compte. Chaque don est une pierre posée pour renforcer notre communauté. Cliquez sur le lien dans la description ou les commentaires et rejoignez ce mouvement qui transforme des vies. Chapitre 2. Le silence dans la tempête. Il existe un silence qui ne se contente pas d'emplir la pièce. Cela vous envahit l'âme. C'est le silence qui s'installe après avoir crié vers Dieu de toutes vos forces. Et vous n'obtenez aucune réponse. Pas de réponse. Pas d'indication. Pas de piercing. Un silence total, pas même un murmure. Tu as imploré un signe. Tu as imploré d'être soulagé. Vous avez simplement demandé un mot, un signe que Dieu vous voyait, qu'il ne vous avait pas oublié. Mais le ciel est resté silencieux. Les portes sont restées closes, et le temps a semblé s'étirer sans le moindre mouvement. Ce silence peut être perçu comme le rejet le plus absolu. Il peut ressembler à un abandon. Il peut vous amener à vous demander si vos prières étaient inutiles, si votre foi était mal placée. Mais voici la vérité. La plupart des gens ne comprennent pas que ce silence n'était pas un signe de l'absence de Dieu, mais bien un signe de son attention. Il observait attentivement, intentionnellement. Car, tout comme un professeur reste silencieux pendant un examen, Dieu observait comment vous réagiriez si vous ne pouviez pas entendre sa voix. Croiriez-vous encore? Lui obéiriez-vous encore? Lui feriez-vous encore confiance quand rien n'avait de sens? Et vous l'avez fait. Vous ne compreniez pas, mais vous avez continué. Vous ne le ressentiez pas, mais vous avez continué à prier. Vous ne voyez pas d'issue, mais vous avez continué d'avancer. Ce genre de foi, celle qui œuvre dans l'obscurité, est rare et puissante. C'est une foi insatiable. Elle naît dans le silence, se forge dans l'immobilité, se fortifie dans la solitude. Dans ce silence, tu t'es rencontré toi-même. Tu as découvert la force insoupçonnée en toi. Tu as appris à te tenir debout sans appui. Tu as appris à respirer malgré l'angoisse, à surmonter la peur, à avancer sans carte. Et au plus fort de cette tempête, tu as compris que même dans le silence, Dieu t'avait façonné. Il avait accru ta force. Il a façonné ton caractère. Il t'a libéré de toute dépendance envers toute chose et tous, jusqu'à ce que ta foi ne repose plus sur les sentiments, mais sur la vérité. Tu as compris que le silence n'est pas un rejet. Cela signifie que l'épreuve est en cours. Cela signifie que le ciel attend de voir ce que vous ferez ensuite. Cela signifie que vous êtes arrivé à un stade de votre parcours où votre force n'est plus remise en question. Cela se vérifie. Et pourtant, vous avez continué d'avancer. Non pas parce que c'était facile. Non pas parce que vous aviez les réponses, mais parce qu'une force intérieure vous disait de faire confiance malgré tout. Cette force tranquille, cette foi inébranlable, faisait partie de l'épreuve. Et vous avez réussi. Non pas parce que tu as crié le plus fort, mais parce que tu as enduré le silence. Non pas parce que tu détenais toutes les réponses, mais parce que tu as choisi de croire quand il n'y en avait aucune. Et dans cette tempête, enveloppée par le silence divin, tu n'as pas seulement survécu, tu as grandi. Chapitre 3. Ni raccourci, ni compromis. Lorsque la vie met les gens à rude épreuve, nombreux sont ceux qui prennent des raccourcis. Certains mentent pour échapper aux conséquences. D'autres s'efforcent d'être quelqu'un d'autre pour être acceptés. Certains manipulent, trompent et écrasent quiconque se dresse sur leur chemin pour progresser. Dans un monde où gagner compte souvent plus que la manière d'y parvenir, le compromis devient la solution de facilité. L'intégrité devient facultative. La vérité s'estompe. La pression de réussir, de survivre, de prouver sa valeur peut même pousser les meilleurs à renier leur valeur pour s'en sortir. Mais toi, tu as choisi une autre voie. Tu aurais pu prendre le raccourci. Tu aurais pu jouer comme tout le monde. Tu aurais pu devenir froid et amer, te fermer au monde. Tu aurais pu te venger. Tu aurais pu faire aux autres ce qu'ils t'ont fait. Abandonner, trahir, mentir et manipuler pour créer l'illusion du succès. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté ferme. Tu es resté fidèle à tes valeurs, même si cela t'a coûté du temps, des opportunités, des relations et du sommeil. Tu es resté fidèle à toi-même. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une question de pouvoir.
Il faut une force inimaginable pour rester bon dans un monde cruel. Il faut du courage pour choisir le caractère plutôt que le confort. Et il faut une âme d'élu pour emprunter le chemin élevé, même lorsque le chemin le plus facile et le plus rapide paraît plus court. On n'a peut-être pas vu ce à quoi vous avez résisté. On ignorait les options que vous avez refusées, les raccourcis que vous avez rejetés, les tentations que vous avez surmontées. Mais le ciel a vu. Dieu a vu. Et c'est de cela que portait ce chapitre de votre examen. Non seulement pour endurer la tempête, mais pour l'endurer sans y perdre son âme. Car n'importe qui peut paraître forte en apparence. N'importe qui peut courir après le succès et faire semblant. Mais rares sont ceux qui parviennent à traverser l'épreuve et à en sortir indemnes. Tu n'as pas choisi la facilité. Tu n'as pas troqué ta vérité contre un confort éphémère. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre pour obtenir l'approbation ou éviter la souffrance. Tu as fait le choix difficile, le choix solitaire d'agir avec intégrité, même sans applaudissements. L'intégrité est rare. Elle ne brille pas aussi vite que le statut ou la richesse, mais elle possède une valeur inestimable. Choisir l'intégrité, c'est choisir de poursuivre son objectif avec honneur. C'est choisir de bâtir quelque chose de durable, et non une chimère qui s'effondrera demain. Tu as choisi l'éternel plutôt que le temporaire. Tu as démontré que tu étais non seulement capable de réussir, mais aussi d'un succès digne de ce nom. Le genre de succès qui ne vous coûte pas votre conscience. Le genre de succès qui ne trouble pas votre paix intérieure. Le genre de succès qui fait sourire le ciel. Car voici la vérité, tout le monde peut survivre. Mais tout le monde ne peut pas survivre en conservant son âme intacte. Tout le monde ne peut pas se regarder dans le miroir et dire « Je ne me suis pas vendu. Je ne me suis pas perdu à essayer de gagner. » C'est ce qui vous a rendu différent. C'est ce qui vous a permis d'être choisi. Vous n'avez pas seulement réussi l'examen. Vous l'avez réussi avec honneur. Tu as traversé l'épreuve et tu en es sorti indemne. Tu es resté authentique alors qu'il aurait été plus facile de feindre. Et ce genre de force, cette noblesse silencieuse, ne s'apprend pas. C'est une chose que Dieu a profondément ancrée en vous. Et maintenant, parce que vous n'avez fait aucun compromis, parce que vous êtes resté fidèle à la vérité, vos fondations sont inébranlables. Ce que vous avez bâti est indestructible. Ce que vous devenez est irréversible. Votre récompense ne réside pas seulement dans ce qui vous attend, mais aussi dans la personne que vous êtes devenu au cours de ce cheminement. Fort, pur, constant, élu. Amis de la lumière, ce que nous construisons ici nous dépasse. Si vous souhaitez soutenir cette mission et aider d'autres âmes à s'éveiller, le lien PayPal est épinglé dans les commentaires. Cliquez et participez à cette aventure divine. Chapitre 4. La pause qui vous a forgé. Soyons honnêtes. Ça a failli te briser. Il y a eu des moments où tu ne savais plus combien de temps tu pouvais encore tenir. Le poids de tout ça semblait devoir t'écraser. Vous étiez épuisé physiquement et mentalement. Chaque jour était une nouvelle bataille, une nouvelle montagne à gravir, une nouvelle tempête à affronter. Votre corps était vide, votre esprit semblait aride et votre cœur était en proie à la confusion. Parfois, on avait l'impression que le monde entier s'acharnait à nous briser, comme si l'on était puni d'avoir bien agi, d'avoir été bon, tandis que le monde autour de nous semblait récompenser le contraire. On ne comprenait pas pourquoi la douleur persistait. On ne comprenait pas pourquoi la tempête continuait malgré tous nos efforts. Les questions s'accumulaient. Les doutes commençaient à s'intensifier. Pourquoi moi ? Te demandais-tu. Pourquoi est-ce si douloureux ? Tu regardais autour de toi et il semblait que les autres avançaient, vivaient leur vie sans le poids constant que tu portais. Ce n'était pas juste. Tu te sentais seul. Le poids émotionnel et physique vous faisait douter de votre capacité à tenir encore longtemps. Mais que se passait-il réellement ? Vous ne vous effondriez pas. Vous étiez en train de vous ouvrir, de vous transformer. Dieu ne cherchait pas à te détruire. Il a révélé la force cachée en toi. Il ne te punissait pas. Il te préparait. Tu as été poussé hors de ta zone de confort, attiré vers une nouvelle version de toi-même que tu ne pouvais pas encore entrevoir. Et même si c'était douloureux, c'était une étape nécessaire du processus. Un diamant ne se forme pas sans une pression immense. L'or ne brille pas sans être affûté par le feu, et un élève ne réussit pas sans être mis à l'épreuve. La pression que vous avez ressentie n'était pas destinée à vous briser. Elle était censée te façonner, faire de toi la personne que tu étais destiné à être. Elle a ciselé ce qui te retenait, la peur, le doute, les insécurités. Elle a aiguisé ton caractère, renforcé ta résilience et approfondi ta foi. À chaque larme, à chaque épreuve,
Tu as été forgé en quelque chose de plus beau, de plus fort et de plus capable que tu ne l'aurais jamais imaginé. Tu vois, la rupture n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose d'incroyable. Tu n'as pas simplement enfoui ta douleur dans le sommeil. Tu as grandi grâce à elle. Chaque épreuve, chaque recul, chaque chagrin d'amour ont fait partie du chemin qui t'a mené jusqu'ici. Et même si c'était douloureux, c'était nécessaire. Tu n'aurais pas pu atteindre les sommets qui t'attendaient sans traverser la vallée. C'est le secret que la plupart des gens ignorent. La croissance ne vient pas du confort. La force ne vient pas de la facilité. Elle vient de la lutte. Cela vient du fait d'affronter la tempête quand on n'a qu'une envie, fuir. Cela vient du fait de rester debout même quand on a l'impression d'être déchiré. Et maintenant, grâce à cela, vous êtes plus fort. Tu es plus sage, plus résilient, plus déterminé dans ton objectif. Tu t'es débarrassé des couches qui n'auraient jamais dû faire partie de toi. Et ce qui demeure est pur, inébranlable. Tu es sorti de l'épreuve avec une lucidité et une force inébranlables. Nul élu ne s'élève sans avoir été mis à l'épreuve. On ne devient pas celui ou celle qu'on était destiné à être sans s'ouvrir, sans endurer l'épreuve. Mais à présent, les flammes se sont éteintes et tu as émergé. Le diamant qui était en toi a été révélé. L'or de ton âme brille plus que jamais. Ce que vous avez vécu vous a seulement préparé à la suite. Le plus dur est passé. Les bases sont posées. Et maintenant, avec tout ce que vous avez appris, tout ce que vous êtes devenu, vous êtes prêt. Prêt à accomplir votre destinée. Prêt à vivre la vie pour laquelle vous êtes né. Et ce n'est que le début. Chapitre 5. Note cachée. Promotion céleste. Vous n'avez pas reçu d'applaudissements. Il n'y a eu ni cri de joie, ni ovation. Personne n'a applaudi lorsque vous avez pardonné à ceux qui vous ont blessé. Personne n'a remarqué votre persévérance malgré le fardeau que vous portiez. Le monde a peut-être ignoré vos sacrifices silencieux, votre force tranquille et vos moments de vulnérabilité. Vous n'avez reçu aucune récompense pour avoir fait ce qui était juste alors qu'il aurait été plus facile de partir. Les louanges que tu méritais ne sont jamais venues. Mais cela ne signifie pas que tu sois passé inaperçu. Le ciel a observé. Dieu a observé votre examen. Non pas selon votre comportement extérieur, non pas selon ce que les autres pouvaient voir, mais selon votre persévérance. Les choix invisibles. Ces moments où tu as choisi la bienveillance quand la colère menaçait de te submerger. Ces jours où tu as choisi de guérir plutôt que de te replier sur toi-même. Ces moments où tu as continué d'avancer, même quand tu avais envie de tomber. Il ne s'agissait pas d'applaudissements, de reconnaissance ou de récompense. Il s'agissait de votre cœur, de votre foi et de votre engagement indéfectible à surmonter tout cela. Malgré la douleur et les difficultés, et même si vous ne l'avez pas entendu, les applaudissements les plus importants avaient déjà retenti au ciel. Dieu a vu votre combat. Il a vu votre courage. Il a vu votre cœur, vos efforts, vos sacrifices. Et c'est alors que commença la véritable promotion. La promotion que personne ne pouvait vous enlever. La promotion qui ne s'accompagnait ni d'un salaire ni d'un nouveau titre, mais de quelque chose de bien plus puissant, l'élévation divine. Car lorsque vous réussissez, quelque chose commence à changer. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Ce qui semblait impossible, hors de portée, commence à s'éclaircir. La paix commença à envahir votre âme. Une paix qui ne dépendait pas des circonstances, mais de la certitude silencieuse d'être sur le bon chemin. Le bruit du monde commença à s'estomper. Et dans ce silence, tu as trouvé ton véritable but. Celui qui avait toujours été là, attendant que tu le revendiques. Ce but résonne désormais plus fort que jamais. Elle vous guide. Dieu honore la fidélité dans le silence. Il voit chaque larme que vous versez, chaque prière que vous murmurez, chaque pas que vous faites avec foi, même quand personne d'autre ne vous regardait. Il perçoit l'intention derrière les actes, les sacrifices consentis en secret, les décisions prises en l'absence de toute reconnaissance ou encouragement. Et c'est là que réside la véritable élévation. Non pas dans les louanges des hommes, mais dans la grâce de savoir que le ciel vous soutient. Votre fidélité, votre persévérance, votre caractère. Voilà ce qui vous élève. Voilà ce qui vous rend vraiment visible. Alors même si le monde ne vous a pas applaudi, le ciel était attentif. Et maintenant, les portes s'ouvrent. La paix règne. L'objectif se réalise. Tu as réussi et Dieu n'oublie jamais la fidélité silencieuse. Son timing est parfait. Et maintenant, vous verrez les fruits de tous vos efforts. Votre promotion est véritablement interne et visible de tous. Chapitre 6. Les élus. Vous marchez seul avant de guider les foules.
Tu t'es toujours demandé pourquoi tu te sentais différent, pourquoi les gens t'abandonnaient, pourquoi tu n'avais jamais vraiment trouvé ta place, malgré tous tes efforts. Tu voyais les autres avancer tandis que tu restais bloqué dans l'incertitude. La solitude te paraissait insupportable, comme si tu marchais sur un chemin que personne d'autre ne comprenait. Mais au fond de vous, vous sentiez que votre histoire était différente. C'est parce que les élus sont séparés avant même d'accéder au pouvoir. Le chemin des élus est semé d'embûches. Les élus le sont non par punition, mais par le destin. Vient une période d'isolement, un moment où l'on se sent seul face au monde. On peut se sentir abandonné ou incompris, mais on ignorait alors que cette séparation était nécessaire à notre élévation. Dans cette solitude, tu as commencé à découvrir qui tu étais vraiment. Sans distraction, ta vision s'est éclaircie. L'isolement n'est pas une punition. C'est une préparation. C'est un espace qui vous permet de devenir la personne que vous étiez destiné à être. Pour diriger, il faut d'abord apprendre à marcher seul. Il fallait affronter ses peurs, ses doutes, sans se soucier de l'approbation d'autrui. Il fallait puiser dans ses propres forces et écouter sa voix intérieure malgré le tumulte. C'était une période de perfectionnement, non de solitude. Il te fallait cheminer seul pour trouver ta propre voie, une voie façonnée par la vérité, non par l'opinion d'autrui. Il te fallait écouter ton cœur avant d'écouter les besoins des autres. C'est dans le silence que tu découvres ton but et que tu trouves ta force. Tu as compris que tu n'étais jamais vraiment seul. Tu étais simplement préparé à quelque chose de plus grand afin de pouvoir guider les autres plus tard. Dans la solitude, tu as acquis la sagesse, la lucidité et le courage de diriger. Ceux que vous guiderez seront attirés par votre authenticité et votre foi. Vous ne pouviez pas diriger depuis le vide. Il vous fallait vous imprégner de votre propre sagesse et de votre vision. Ainsi, votre identité ne serait plus définie par la validation, mais par votre vision. Vous ne recherchez plus la validation extérieure. Vous vous accrochez désormais à votre identité, définie par la vision que Dieu a placée dans votre cœur. Tu es devenu ce que tu étais destiné à être, peu importe l'approbation d'autrui. Ta vision est ta boussole, elle te guide même quand les autres ne comprennent pas. Elle te mènera vers de nouveaux sommets, et d'autres te suivront. Vous n'êtes pas en retard. Vous avez peut-être l'impression d'attendre depuis une éternité, mais vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en train d'être perfectionné. Chaque instant d'isolement était nécessaire pour vous préparer à ce rôle de leader. Vous êtes resté en retrait pour vous fortifier, acquérir de la sagesse et approfondir votre relation avec vous-même et avec Dieu. Le moment approche où vous entrerez dans la lumière. Ce qui semblait être un recul se révélera être une préparation à ce moment. Vous êtes prêt à diriger d'une manière qui marquera les esprits. Vous avez été seul, mais vous ne le serez plus. La foule vous suivra, non pas parce que vous l'aurez cherché, mais parce que votre chemin et votre objectif l'attireront naturellement. Vous êtes prêt. C'est le moment de prendre les rênes. Chapitre 7. À présent, c'est à votre tour d'enseigner. Vous avez réussi l'examen. Vous avez enduré ce que beaucoup n'auraient pas enduré. Tu as affronté des tempêtes qui ont tenté de te réduire au silence, des blessures qui ont voulu te briser, et des nuits qui ont mis ta foi à rude épreuve. Mais tu n'as pas cédé. Tu n'as pas trahi tes convictions. Tu n'as pas laissé la douleur te définir. Et maintenant, tu n'es pas seulement une survivante. Tu es une guide. Tu portes non seulement des cicatrices, mais aussi de la sagesse. Non seulement des souvenirs, mais aussi des messages. Ce que tu as vécu n'était pas seulement pour toi. C'était bien plus que ça. Chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque instant passé à persévérer malgré les cris d'arrêt, n'a pas été vain. Dieu ne laisse pas la souffrance être vaine. Ce chemin que tu as parcouru dans l'obscurité est désormais une carte pour quelqu'un d'autre. Cette voie que tu as trouvée dans le silence est désormais une lumière pour ceux qui cherchent encore la leur. La sagesse que tu as acquise de tes blessures a le pouvoir de guérir autrui. C'était pour que tu puisses aider les autres à traverser leurs épreuves. Tu sais ce que c'est que de douter de sa valeur. Tu sais ce que c'est que de se sentir invisible, oublié, négligé. Alors, quand quelqu'un d'autre traversera sa période la plus sombre, vous saurez quoi dire. Non pas parce que vous aurez appris les réponses par cœur, mais parce que vous les aurez vécues. Vous saurez déceler les combats silencieux, les sourires forcés, les âmes épuisées. Tu as vécu cette expérience, et maintenant tu es prêt à tendre la main et à inspirer les autres. Transmets des messages d'espoir. Tu n'as besoin ni de chair ni de tribune. Votre vie est un message. Encouragez les découragés. Rappelez aux épuisés qui ils sont. Dites-leur qu'ils ne sont pas perdus, qu'on ne les a pas oubliés, que leur histoire n'est pas terminée.
Parlez avec vérité et amour. Soyez la voix que vous auriez aimé entendre. Partagez votre histoire, même les passages encore douloureux. Surtout les passages encore douloureux. Car la transparence guérit. Les gens n'ont pas besoin de perfection. Ils ont besoin de réalité. Quand on parle avec le cœur, les barrières tombent. En partageant votre histoire, vous encouragez les autres à faire de même. Vos cicatrices témoignent que la guérison est possible. Élevez les autres en même temps que vous. La véritable grandeur ne consiste pas à s'élever au-dessus des autres, mais à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Tandis que Dieu vous élève, restez humble. Restez généreux. N'oubliez pas l'avaler une fois au sommet. De même que vous avez été porté, devenez à votre tour les mains qui portent quelqu'un d'autre. Vous n'avez rien à perdre à aider les autres à réussir. Au contraire, vous multipliez votre impact. Vous n'êtes plus seulement mis à l'épreuve. À présent, vous êtes digne de confiance. Dieu confie les épreuves les plus difficiles aux élèves les plus forts, non pour les briser, mais pour les fortifier. Et une fois qu'ils ont réussi, ils ne se contentent pas de les récompenser, ils les mettent à l'épreuve. Tu as prouvé ta fidélité et ta détermination. Désormais, le ciel te voit comme un instrument, une voix, un guide, quelqu'un de purifié et prêt à s'épanouir. Dieu confie les épreuves les plus difficiles aux élèves les plus brillants. Et maintenant que vous avez réussi, il vous confie la mission suivante, guider, aimer, enseigner et transformer. Le monde vous attend et vous, élus, vous êtes prêts. Si vous souhaitez contribuer à ce projet, le lien se trouve juste en dessous. Même un petit geste peut insuffler une nouvelle dynamique à notre communauté. Ensemble, nous faisons la différence.